DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et LGD de Matatampogno bénéficie un soutien de taille dans leur démarche de désignation du porte-parole de l'opposition. Il s'agit de Nouvel Élan, parti d'Adolphe Muzito, troisième force de l'opposition à l'Assemblée nationale après Avançon MS. C'est Maître Blanchard Mongombe, SG de Nouvel Élan, qui l'a annoncé ce jeudi 20 juin 2024 à l'issue d'une réunion extraordinaire et d'urgence avec Ensemble pour la République, gérée quotidiennement par son secrétaire général, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balia, au siège national des Ensemble à Kintambo. Nous sommes à Kinshasa. Comme vous le savez, Nouvel Élan est un parti politique de l'opposition, Ensemble également, et d'ailleurs Ensemble est le parti le mieux représenté au niveau de l'Assemblée nationale avec ses 19 députés, Nouvel Élan avec 3 députés. Il était question que nous puissions échanger, partager les vues autour de la question du porte-parole de l'opposition. Vous savez qu'il y a une loi de 2007 qui existe depuis plus de 15 ans aujourd'hui et qu'il fallait nécessairement voir la possibilité de mettre en application cette loi. Or, la loi dit qu'il faut élaborer un règlement intérieur lequel va organiser le fonctionnement de cette structure légale, parce que ce n'est pas Ensemble, moins encore le Nouvel Élan qui a fait voter cette loi. Nous l'avions trouvé. En tant que républicains et respectueux des textes, nous avions estimé qu'il fallait s'organiser pour harmoniser les vues par rapport à cette structure. C'est ce que nous venons de faire et je crois que dans le plus bref délai, dans les jours à venir tel que le prévoit la loi, nous allons saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre de cette structure républicaine prévue par le texte de notre pays. Cette rencontre stratégique s'est soldée sur une note de satisfaction, a souligné le numéro 2 des Nouvel Élan, accompagné de ses 3 experts. Très bien, on a échangé, il y a eu une proposition, un avant-projet du règlement qui avait été initié par le parti Ensemble et ses députés. Nouvel Élan et ses députés également, nous avions apporté nos amendements et aujourd'hui il était question de discuter, de changer autour de ces différentes dispositions qui vont composer ces règlements intérieurs et en tout cas l'ambiance s'est passée très bien, ambiance bonne. La question de la désignation du porte-parole de l'opposition sort du salon politique. On peut voir dans cette image un groupe de Kinois s'invite au débat à l'occasion d'une rencontre d'échange des idées. Ces Congolais ont tranché. Pour eux, c'est Moïse Katumbi qui répond aux critères pour porter la voix de l'opposition congolaise. Place ya porte-parole de l'opposition, et donc c'est le président Moïse Katumbi à Zalawana. Bah, on nous soit entouré par comme l'opposition nous a eu dans Bango. À ça, vous avez un député. Parti à Yémoro député à Zate, Moutou à Zate. Mais à Zosenga, à la porte-parole de l'opposition. Tandis que l'opposition, Moutou à Zate, député, c'est le président Moïse Katumbi. Ensemble pour la République, nous avons un député Belé. Et ça fait parti au DG Vanda. Comme ça, nous sommes sous le lot. Bazo diem mais na sima bato baza na pouvoir. Ba pesa iba ba mbongo basa iba campagne basa iba le lenge nyoso. Mais Moïse Katumbi c'est un opposant. Pour na biso. Toza na besoin ya opposant na biso. Bino mo boye bi kombo na Moïse Katumbi. Yenda za eli o biso tokoki kotia o akoki kosulula biso. Kwaza ba mbongo na e biloko nyoso eza ya ye. Totela eka motema. Tokoki ba député o ya nzala. Ndenge bakende kokende kozwa mbongo epai ya président Tshisekedi. Nde bakende kokende kozwa mbongo epai ya bato songolo bato kotanga bakombo te. Eza Moïse Katumbi. La façon nyonso tout. Epai na ye. Jamais bakokokobela ezalaka. Tikala expliquer bino malamu. N'importe kobenga candidat ya opposition. esengeli azala mutu oyo olobeli ya pete ese bozola na boke il faut azala mutu oyo bai na biso bakongomani directement alobi nde mutu oyo tokoki kotia na place oyo tozali kolobela lelo
donc unique et ça kaka Moïse Katumbi bamamba c'est lui qui pour la mise contre la mouka et ça va être Il faut noter que le poste de porte-parole de l'opposition fait couler encre et salive dans plusieurs salons en République démocratique du Congo. Guerre dans l'est de la RDC, le pays ne se bat pas seulement contre le Rwanda, mais aussi contre des forces étrangères plus puissantes que l'armée rwandaise. C'est ce qu'affirme le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le député national Augustin Kabuya martèle qu'en dépit de ces complots internationaux contre la RDC, le président Félix Tshisekedi fournit d'énormes efforts pour établir la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Le numéro 1 du parti présidentiel rejette les propos de Martin Fayulu sur l'incapacité du régime au pouvoir de finir la guerre de l'Est et la misère des Congolais. Augustin Kabuya martèle qu'on ne peut pas parler de développement ni stabilité économique dans un pays en guerre. L'année en cours, nous avons tous suivi l'Union européenne signée avec le Rwanda sur l'exploitation de nos minéraux. Bien avant cela, vous avez suivi la Pologne, pays membre de l'Union européenne, signé un accord militaire avec les Rwandais. Fayulu connaît ça. La République démocratique du Congo n'est pas en guerre contre les Rwandais seuls et la République démocratique du Congo est en guerre avec les forces extérieures plus puissantes même que les Rwandais. Il faut dire merci à Fachi Beton, merci au président de la République parce que nous tenons contre toutes ces forces-là. Mais si Fayulu aussi n'avait pas l'information, qu'il vérifie, il va comprendre qu'il avait tapé à côté à cause de la haine qu'il a pour ne pas dire la vérité de la réalité qui se passe sur le terrain. Comment nous pouvons parler de développement et de la stabilité économique dans une période de guerre? Si vous trouvez quelqu'un qui développe sa théorie sous cet angle-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Quelles sont ces parties prenantes d'après lui? Quand il vous dit qu'il faut convoquer le dialogue avec les parties prenantes, je pense que Fayulu parle d'une situation qu'il ne maîtrise pas. C'était le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, qui rejette aussi en bloc les allégations de notre opposant Moïse Katumbi, qui dans son discours à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, qualifiait le chef de l'État Félix Tshisekedi de dictateur et tribaliste. Katumbi vous parle de la dictature de Félix Tshisekedi. Katumbi qui était en exil, contraint par Joseph Kabila, en confisquant même son passeport. Le même Félix arrive au pouvoir, il les retourne au pays, il lui accorde un passeport. Nous parlons de quoi d'abord? Est-ce qu'il connaît bien la définition des mots dictature? Je ne pense pas. S'il ne maîtrise pas ça, qu'il convoque ses juristes. Félix Tshisekedi n'est pas un dictateur. C'est un démocrate que la République démocratique du Congo n'a jamais connu. C'est lui qui vous présente son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme un tribaliste. Il n'a qu'à se faire soigner au niveau de CNPP. Quand vous regardez d'abord, le Premier ministre n'est pas de sa province, elle est du Congo central. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas de sa province, c'est quelqu'un du Sud Kivu. Le président Tshisekedi n'est pas un dictateur. Dernièrement, il a encore nommé son directeur de cabinet qui n'est pas de sa province. Quand vous regardez le chef d'état-major n'est pas de sa province. Bon, les gens qui veulent parler, quand on leur tend le micro, ils pensent que c'est le moment pour étaler leur ignorance sur la place publique. C'est l'incompétence qui bloque le développement du pays, disait Moïse Katumbi. Il parle de leaders sans vision. C'est un problème de la compréhension et d'avoir la vraie lecture de la chose. Nous ne pouvons pas parler de développement dans un pays en guerre. Est-ce qu'il comprend même ce qu'il dit? Si j'étais à sa place, je pouvais me taire. Vous pouvez acheter tout avec l'argent, mais pas l'intelligence. Des prisonniers politiques dont Jean-Marc Kabond, Mike Mukeba et récemment Gloria Senga. Vous pensez que pendant le règne de Félix Tshisekedi, la liberté d'expression est effective? Si Katumbi réfléchit comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Jean-Marc Kabond déclare devant la presse qu'il avait des preuves de ce que le président Tshisekedi et sa famille. Puis, on l'invite par les juges pour qu'il explique. Il n'était pas en mesure de le faire. Mukebai se retrouve sur un plateau de télévision. Il dresse toute la communauté congolaise contre une tribu. C'est ça la démocratie. Si Moïse Katumbi trouve que c'est bon, nous disons merci. Il y a la séparation du pouvoir. C'était le député national Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS.